Un bâtiment désaffecté de la banlieue toulousaine, l'un des lieux d'entraînement de l'antenne régionale du RAID. Ce jour-là, ces policiers d'élite simulent un braquage suivi d'une prise d'otage. Ce que je veux voir, c'est de la graduation dans la riposte. On va partir sur une situation d'intensité élevée qui peut s'amenuiser en fonction de la disparition ou de la réapparition de la menace. Pour des raisons évidentes de sécurité, vous ne verrez jamais le visage de ces policiers. Leur équipement est impressionnant et pèse lourd, 40 kilos en moyenne. Gilet balistique lourd, casque lourd pour un maximum de protection balistique pour résister à tous les calibres qu'on peut rencontrer face à nous. Et tout ce qu'on peut mettre en termes de chargeurs et d'équipements secondaires. Après un tir de diversion, la colonne progresse lentement vers l'entrée du bâtiment. Bouclier, effraction, sniping, négociation. Dans l'équipe, chaque opérateur a son rôle. J'y vais. Otage! Ok, donc à tous, otages trouvés. Les 2 otages ont été récupérés. Attention pour les évacuer. On va procéder à l'ouverture. En quelques minutes, les 2 otages sont libérés et les malfaiteurs neutralisés. Ces exercices, le RAID les renouvelle inlassablement. L'objectif, c'est de pouvoir répéter ça dans situation de stress, puisque en situation de stress, sur une crise intense, un individu est capable de restituer 20 à 30% de ses capacités habituelles. Donc tout ce qui est automatisé, il n'aura pas à le restituer. La mission première du RAID est de faire face à la menace terroriste, comme ici à Montauban, où une filière russo-tchétchène est visée. Mais cette unité d'élite est aussi sollicitée pour d'autres interventions. Il y a 2 types d'interventions, donc l'intervention urgente, crise terroriste, forcenée, prise d'otage, braquage qui tournerait mal, et ensuite des opérations plus ou moins programmées en fonction de la cinétique de l'enquête, d'interpellation de malfaiteurs dangereux armés. Les policiers du RAID sont des sportifs accomplis. Quotidiennement, ils s'entraînent dans leur salle de sport. Solidaires et parfois confrontés à des situations extrêmes, ces hommes ont tissé des liens très forts au fil du temps. On a tous besoin les uns des autres quoi. Pour pouvoir réussir la mission. Tout seul on ne peut rien faire quoi. On a besoin du groupe et c'est pour ça qu'il y a aussi besoin qu'on crée une osmose et un bien vivre tous ensemble quoi. Mobilisables 24 heures sur 24, ces super flics doivent jongler avec leur vie de famille. L'équilibre n'est pas toujours facile à trouver. On est rappelé à n'importe quelle heure, on a des semaines d'astreinte. Il faut adapter toute notre vie en fonction de ça. Et ma femme mérite la médaille, hein. C'est pas moi qui la mérite. Hein. D'autant que l'activité ne manque pas. En 2017, le RAID Toulouse a effectué une 50aine d'interventions, dont une dizaine liées à l'antiterrorisme. Une unité d'élite qui devrait bientôt être renforcée.